Après, on peut voir que c'est cuit vraiment au feu de bois, donc le bois qu'on a ramené tout à l'heure. Ce bois-là sert vraiment à cuire de façon naturelle. Donc ici, nous voilà dans un verger. Alors, ça, c'est un manguier, mais les mangues sont trop... Oh, il y en a une là. Ici. En fait, on peut la manger, celle-ci. Après, généralement, quand elles sont mûres comme ça, ils font des sortes de confitures où ils aplatissent sur des feuilles de palmier et on utilise ce bois pour faire du feu. C'est ça qui va permettre de faire cuire la sorte de compote de mangue. Donc on prend ces troncs d'arbres et on les coupe en morceaux. Et une fois que la compote est cuite, on en fait des galettes qui vont par la suite sécher au soleil. Après, cette compote de pommes va ressembler comme du fruit confit, des pâtes de fruits, voilà. Et ici, on peut voir un champ de comme des pommes de terre qui s'appelle igname en français. Avant de venir ici, je ne connaissais pas le nom non plus. Je pense que la plupart des gens ne connaissent pas. Et en fait, c'est comme des racines, comme des pommes de terre qui mangent nature, mais qui font bouillir avant. Et voilà. Et là, on peut voir des gens en train d'arranger. Et il faut attendre, je pense, quelques mois pour que ce soit qu'on puisse les prendre. Anh mình xâm nụ tích tôi cà phê của mình bằng gì đỏ bằng. Il faut à peu près 6 mois pour avoir des tubercules. Voilà. Hay nhâm chi mùi ảnh. Nhâm cho tê nào chén chết nhâm về mê đồ tiết em ngành. Il dit qu'on les mange, on peut les manger nature. Il y a du sucre naturel dedans en fait. Voilà, c'est sucré naturellement. Đồ tiết thơm tiết pet phát men nam mọt men tí mì té. Il dit que c'est un produit naturel. Il n'y a pas du tout de pesticides, il n'y a pas de produits chimiques. Voilà, c'est super bon pour la santé. Voilà. Okay. Donc il dit qu'il faut attendre 6 mois, donc on reviendra dans 6 mois pour voir les résultats. Il dit que dans 6 mois on pourra voir les résultats. Ok, on y va. Donc voilà, tous ces troncs d'arbres là, c'est pour faire du feu et cuire la compote de fruits. Donc il va falloir les couper en morceaux. Et une fois que tout sera coupé en morceaux, on pourra faire cuire la compote. Donc on va voir comment ils font. Donc voilà la préparation de la compote de fruits. Ok, donc on a mis du bois, donc on le chauffe au bois. Et il faut mettre tous les fruits. On fait une espèce de compote. Compote de mangue. Rien que de voir comme ça donne faim. Cái cô toàn đặt tức bằng chèn. Il faut bien remuer pendant que ça cuit, pour pas que ça accroche. Nơi tức ôm. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau, parce que s'il reste de l'eau, ça va fermenter. Après, on peut voir que c'est cuit vraiment au feu de bois, donc le bois qu'on a ramené tout à l'heure. Ce bois-là sert vraiment à cuire de façon naturelle. Maman. Oui, maman. Il faut 1 heure pour que ce soit cuit. Voilà. Donc la mangue est cuite. Donc, il faut prendre des feuilles de bananier, comme ceci, qu'on coupe en espèces d'ovales. Et on étale la purée de mangue. Et après 2 jours au soleil, voilà le résultat.
des pâtes de fruits. Donc je vais goûter. C'est bon, très bon. Encore une fois, c'est un produit naturel, il n'y a rien dedans. On voit que ça tient très bien et ça peut se garder longtemps. En fait, au Cambodge, rien ne se perd. Comme cette mangue tombée de l'arbre, on la récupère, on prend sa chair, on la cuit et on en fait des pâtes de fruits très bonnes qu'on peut garder très longtemps. Et c'est super bon. Encore un bon exemple à prendre. Après avoir mangé la mangue, on retourne au terrain et on continue à rendre l'eau de plus en plus propre en enlevant toutes les plantes aquatiques. Et d'ailleurs, je connais toujours pas le nom de la plante. Il faudra que je fasse vraiment des recherches. Ou s'il y a des personnes qui connaissent, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, c'est une plante qui semble très envahissante. Ça pousse très vite. Et ça permet aussi aux serpents de se cacher. Donc, moins il y en a et mieux c'est. Donc on essaie d'enlever toutes les plantes. Le but c'est de les mettre sur la terre, que ça sèche et après on les brûle. Et ça fera de l'engrais pour la terre, pour faire des cultures. Donc voilà, il y a toujours Amin et Achen qui m'aident à ranger le terrain. En fait, ces deux personnes font des vidéos avec moi depuis plusieurs mois. Il faut savoir que je fais pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux du côté cambodgien. Et depuis quelques mois, ils sont dans mes vidéos parce que je tourne beaucoup dans les campagnes. Et vu qu'ils ont grandi en campagne, ils connaissent pas mal de choses, donc ils peuvent me montrer et me faire découvrir pas mal de choses aussi. Et on fait des vidéos sur la nourriture et c'est aussi pour mettre en valeur tout ce qu'il y a dans la campagne cambodgienne. Monsieur qu'on voit, c'est le papa d'Achen. Et là, on est dans leur maison parce qu'il pleut, donc on attend. Là, il y a un orage, donc on va attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça tape fort, donc on attend que ça se calme et on reprendra. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Mais vu que l'orage était de plus en plus fort, on a décidé de rien faire aujourd'hui. Donc on va attendre que ça se calme et rentrer à la maison. En plus sur le terrain il n'y a pas encore d'abri, donc se mettre sous les arbres c'est dangereux. Donc on attend dans la maison d'Achen et une fois que ça sera calmé, on repartira à la maison. Généralement quand il y a un orage ici, ça dure environ 1 heure ou 2 heures, après ça se calme. Mais ce qui est bien, c'est qu'il fait plus frais, de 35 degrés à 25 degrés. Donc voilà tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!